Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run de bonne heure et de bonne humeur. Ici Moontaurus et je vais dans cette vidéo, dans ce morning un petit peu particulier, vous donner une liste de 6 crypto-monnaies qui pour moi vont pouvoir exploser, qui seront les prochaines crypto-monnaies à s'apprécier dans les prochaines semaines et je vais vous expliquer pourquoi. Alors on aurait tous voulu être ici, nous on vous a annoncé l'Ether à ce niveau-ci, c'était le 17 avril et on a pu amorcer une phase totalement expansive. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a des moments où il faut observer certaines crypto-monnaies. On a eu le même cas ici avec le XRP, où on a eu vraiment, pour le coup, une ligne droite. Et l'idée, c'est de comprendre, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce qui s'est passé là très récemment, finalement, parce qu'on était en juillet, c'était il y a quelques semaines. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des expansions fulgurantes sur certaines crypto-monnaies? Et si oui, lesquelles? Donc je vais vous donner 5 raisons et 6 crypto-monnaies dans ce morning. J'espère que vous êtes chaud. C'est parti. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, si on va sur CryptoBubble, c'est qu'on a quand même pas mal de projets qui recommencent à prendre des couleurs. Donc on n'est pas sur l'entièreté du marché, mais on a des signaux, on a des arrivées de capitaux qui sont en train de se faire sur certaines cryptos. Donc là, on est dans le top 100, mais si je pars dans le top 200, pardon, de 100 à 200, mais si je pars dans le top 100, c'est un petit peu la même chose. On a vraiment des petites performances qui sont sur la semaine, hein, donc c'est sur des unités de temps assez courtes qui sont en train de se faire. Pour moi, ça va continuer, et justement, ça va continuer sur certains types de cryptos, et je vais vous expliquer pourquoi, et surtout quelle crypto-monnaie il faut surveiller dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors déjà, la liste des crypto-monnaies qui sont à surveiller pour moi, c'est déjà Ether, c'est le Dogecoin, c'est le XRP, c'est le Solana, c'est le Cardano et c'est le Chainlink. Et je vais vous donner un coup de vision. Alors, quand vous investissez, quand vous êtes investisseur sur n'importe quel marché, mais là on va parler du marché des crypto-monnaies, tout fonctionne de manière comme si c'était un petit peu un entonnoir. C'est-à-dire qu'il y a des raisons ici qui sont extrêmement importantes. Et donc là, ici, ces raisons-ci, c'est quoi? C'est le contexte global. Okay, ce qu'il faut regarder avant tout, c'est le contexte global. Parce que si on a un Bitcoin qui baisse, si on n'a pas de traction sur le marché des cryptos en général, on ne pourra pas avoir des crypto-monnaies ponctuelles qui vont pouvoir s'apprécier. Ici, on a par exemple la narrative. On va voir ici, c'est très vulgarisé, hein, vous l'aurez compris. La narrative, on va avoir... Pourquoi pas, pas nécessairement dans cet ordre, mais la régulation qui va être super importante. Et à la fin, si tous ces éléments sont au vert, eh bien, on va pouvoir avoir certaines crypto-monnaies en fin d'entonnoir qui vont pouvoir s'apprécier. Mais si on n'a pas validé différents éléments avant, en fait, ça ne sert à rien de regarder les cryptos de manière individuelle. Okay, et donc, pour ça, il y a plusieurs raisons qui font que pour moi, la liste des 6 crypto-monnaies que je vous ai données vont pouvoir s'apprécier dans les prochaines semaines. Première raison, c'est des actualités qui ne trompent pas. Donc je vous en ai pris quelques exemples. Évidemment, j'aurais pu vous faire une vidéo de 20-30 minutes sur les différentes actualités que j'ai observées là sur les derniers jours, sur les dernières semaines. Mais on va prendre l'essentiel parce que finalement, c'est ce que vous avez besoin de savoir. Alors déjà, il faut comprendre qu'on a la SEC qui approuve le fonds Grayscale avec à l'intérieur BTC, ETH, XRP, Solana, ADA lors d'une avancée réglementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on commence à voir les premières manifestations physiques après les ETF spot, Bitcoin, Ether de nouveaux produits financiers qui vont être listés, qui vont être de plus en plus nombreux sur le marché des crypto-monnaies. Et on verra juste après en quoi c'est une excellente nouvelle. Je vous ai parlé également de surveiller Chainlink. On a Chainlink qui s'associe avec une banque géante saoudienne, un retour à des sommets. Donc ça, c'est le titre de l'article. Je ne me suis pas basé sur cet article, encore une fois, pour faire ma petite prédiction. Mais l'idée, c'est que je me base sur une vision globale. Et quand vous avez des grosses banques qui utilisent des services de différentes entreprises qui sont liées à la crypto, comme cette banque-ci. C'est une banque qui aura accès notamment au CCIP, donc le Cross-Chain Interoperability Protocol, ainsi qu'à l'environnement d'exécution de Chainlink, qu'on appelle le CRE, pour des termes un petit peu plus techniques. Eh bien, ça montre bien qu'on a une utilisation des différents services qui sont proposés par des entreprises crypto. Et donc ça, c'est ultra bullish parce que c'est que le début. Quand on était en 2021, c'était quelque chose qui était assez flou et assez imaginaire. C'était même peut-être assez bizarre de penser qu'on pouvait avoir des banques, des États, des grosses entreprises. On ne parle pas de toutes petites PME, on parle ici de boîtes qui génèrent plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards par an, en tout cas qui traitent des milliards de dollars par an. Donc là, en l'occurrence, c'est des milliards de dirhams. Et donc, ça, c'était impossible finalement en 2021. Aujourd'hui, ça commence à être le cas. Okay, on a également le Doji, donc listé en bourse. C'est le premier ETF spot pour Dogecoin. Donc, il y a plusieurs mois en arrière, je vous avais annoncé que à la suite de l'acceptation des ETF spot, Bitcoin et Ether, on aurait probablement un listing dans les prochains mois
de différents ETF sur d'autres crypto-monnaies et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est également pour ces raisons-ci qu'il faut absolument surveiller le Dogecoin. Alors avant de passer à la raison numéro 2, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le lien en description. On vous a mis une vidéo de formation totalement gratuite sur une page à laquelle vous allez pouvoir avoir accès directement en cliquant sur le lien qui se trouve en description. C'est une vidéo de formation sur les 25 niveaux d'enrichissement, sur la boussole patrimoniale que l'on a enfin sorti pour les membres du Taurus Circle et vous avez une vidéo de formation qui est offerte. Donc je vous conseille de prendre un stylo, un cahier et d'aller noter les informations. Il y a énormément de valeur à venir chercher. C'est une vidéo qui dure 46 minutes, donc c'est une vraie vidéo de formation qui est assez complète que vous allez pouvoir utiliser si vous souhaitez vous enrichir. Donc là on parle de crypto, mais c'est valable également sur les différents marchés financiers que l'on traite ensemble au quotidien parce qu'on est des opportunistes. Là on est sur la crypto parce que c'est la crypto qui rapporte, mais évidemment on va parler de bourse, on va parler d'immobilier, on va parler de tout un tas de marchés financiers. On s'en fiche un petit peu du marché financier, tant qu'il y a des opportunités à saisir, eh bien nous on va les saisir. La deuxième raison, c'est la phase 3 du cycle crypto. Pour l'instant, ça je vous le répète pareil depuis des semaines, on a eu la phase 1 qui a été totalement respectée, donc une surperformance de Bitcoin. Je vous en ai parlé en début de vidéo, on a eu une surperformance d'Ether pendant quelques semaines. Pour moi, l'Ether n'a pas du tout fini sa course. Donc d'ailleurs, Apollo pourra vous faire un point technique juste après sur l'Ether. Mais l'idée, c'est de comprendre que si les phases pour l'instant du cycle sont respectées, la prochaine phase à laquelle il faut s'attendre, ce sont les large caps. Et donc c'est pour cette raison-ci évidemment que je vous ai listé, bon l'Ether évidemment parce que pour moi il n'a pas fini de sa course et là il est sur un niveau clé extrêmement important, on est vraiment au niveau des ATH, donc tout peut s'apprécier dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et Dogecoin, XRP, Solana, Cardano et Chainlink, ce sont des crypto-monnaies, ce sont des grosses capitalisations et donc la raison 2, c'est tout simplement, mécaniquement, on va avoir de plus en plus de crypto, d'altcoins qui vont pouvoir s'apprécier. Les acceptations des ETF ne sont qu'une manifestation physique de où se dirige l'argent, tout simplement, via des produits financiers, avant de pouvoir potentiellement aller sur une alt season. Mais du coup, si vous voulez vous concentrer sur le 20% qui va vous rapporter 80% des résultats sur du court terme, attention, eh bien, cette phase des large caps, pour moi, risque d'arriver plus tôt qu'on ne le pense. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle moi je vais surveiller attentivement ces crypto-monnaies-ci, la liste que je vous ai donnée. La raison 3, c'est que oui, on a parlé de nouveaux ETF, mais faut comprendre que c'est pas des cas isolés, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui va continuer à se développer. Donc je vous avais mis la liste de toutes les demandes d'ETF et on risque d'avoir une vague d'ETF spot qui sont attendus pour octobre. Et l'idée c'est de comprendre que sur une crypto-monnaie, avoir un ETF, ça peut évidemment ramener des capitaux. Mais le fait qu'il y ait tout un ensemble d'ETF qui soit accepté, non seulement ça va ramener des capitaux, mais ça va ramener des capitaux sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc ça va ramener, si vous voulez, une sorte de traction, une sorte de visibilité au marché crypto qui va être super intéressante. Et donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en raison numéro 3. Et pour vulgariser un maximum, si on a plus de régulation, on va avoir des ETF. Si on a plus d'ETF, ça va créer de la traction sur la demande et mécaniquement, ça va soutenir évidemment l'appréciation des prix en sachant qu'on a vraiment toutes les planètes qui s'alignent parce que là, on va rentrer pour moi clairement dans la phase numéro 3 et comme par hasard, le listing de ces ETF arrive un petit peu au bon moment et c'est pas fini puisqu'on a encore 2 raisons à voir ensemble. La quatrième raison, du coup, c'est la baisse des taux d'intérêt, évidemment. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'on a eu une baisse des taux ici. Donc on est passé de 4,5% à 4,25% et l'idée c'est que cette courbe continue avec le temps de baisser pour qu'on ait des taux de plus en plus bas. Comme je le répète souvent aux membres du canal Telegram, d'ailleurs vous avez le lien du canal Telegram également en description si ça vous intéresse. C'est pas simplement un avis que les taux vont baisser, c'est qu'en fait les États-Unis avec la dette colossale qu'ils n'ont pas d'autre choix finalement que de faire chuter le dollar parce que plus vous baissez les taux, plus le remboursement de la dette devient moins cher. En fait, ça coûte moins cher de rembourser la dette et donc ils n'ont aucun intérêt à laisser les taux d'intérêt extrêmement hauts. Alors évidemment, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais dans tous les cas, ils ne vont pas pouvoir laisser des taux d'intérêt extrêmement hauts encore pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est impossible, en tout cas de mon point de vue. Et donc l'idée, ce que je vous avais déjà partagé également, c'est que cette baisse des taux,
avec les taux qui descendent progressivement. Que ça prenne 6 mois finalement ou que ça prenne 1 an, moi ma vision elle reste la même et ça ne va absolument rien changer sur mes thèses d'investissement, sur ce qui va se passer. Et donc pour moi le fait qu'on ait une baisse des taux, donc si ça se fait plus vite, tant mieux. Si ça se fait dans les prochaines semaines, les prochains mois, tant mieux. Si ça prend 6 mois, tant mieux. Et si ça prend 1 an, tant pis. Mais dans tous les cas, la vision globale, le fil directeur reste le même. Ok ? Et la raison numéro 5, eh bien, c'est tout simplement d'un point de vue technique. On a Bitcoin qui est dans une configuration extrêmement intéressante. Et évidemment, les altcoins que je vous ai listés, donc à savoir Ethereum, Dogecoin, XRP, Solana, Cardano et Chainlink, sont dans des configurations qui sont extrêmement intéressantes. Donc on va voir rapidement Bitcoin ensemble et après je vais laisser la parole à Apollo Taurus pour qu'il puisse vous présenter d'un point de vue technique à quoi s'attendre sur la liste des différentes crypto-monnaies qui ont été partagées. Ok, donc on avait suivi ensemble ce qui s'était passé sur BTC. Je vous avais tracé mes zones depuis un bon bout de temps et on voit que ça a réagi pile poil. On est venu combler pile poil la zone que je vous avais partagée. Et là, on est en train de se retourner. Moi, le niveau vraiment que j'attends, malgré qu'on pourrait considérer qu'on a déjà eu un retournement à partir de ce niveau-ci, moi, j'attends vraiment pour confirmer un retournement sur du très court terme, encore une fois, parce qu'on n'est pas à l'abri que le Bitcoin vienne nous faire quelque chose comme ça avant de pouvoir repartir. C'est vraiment ce niveau-ci, donc le niveau que je vous ai tracé. Pour moi, si on vient clôturer au-dessus de ce niveau-ci, eh bien on pourra rapidement, en tout cas dans les prochaines semaines, aller chercher de nouveaux ATH sur Bitcoin. Et vous le savez, quand Bitcoin s'apprécie, on a une tendance à voir les autres crypto-monnaies, les autres altcoins commencer à s'apprécier, à suivre le mouvement de Bitcoin, parce que Bitcoin reste toujours le métronome du marché. Je laisse la parole à Apollo Taurus, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube, c'était Boon Taurus, ciao ciao. Et bonjour à tous, ici Apollo pour le point technique donc sur Ethereum, Doge, XRP, Solana et Cardano qui sont dans des configurations techniques vraiment intéressantes, on va le voir ensemble, et qui présentent un beau potentiel de croissance donc pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc déjà pour commencer sur Ethereum, ici on a eu sur ces derniers mois une belle performance, si on prend depuis ce point bas, on a été chercher un plus de x3, ok, mais c'était pas dans n'importe quel contexte, c'était pas à partir de n'importe quel prix, puisque on a eu sur ce début d'année 2025 ce mouvement baissier qui a vraiment secoué le marché, qui a fait peur à tout le monde pour manipuler les prix et aller chercher la liquidité, trouver la contrepartie sous les points bas pour pouvoir accumuler sur ces prix discount. On a rebondi à partir de là, ok, et on a été chercher la zone d'ATH. On a brièvement créé ce nouvel ATH sur la semaine du 18 août, ok, mais globalement, on n'a pas encore cassé cet ancien plus haut et on est en train de contracter, de consolider ici entre du coup cette zone de résistance qui est l'ancien plus haut et cette zone de support qui était anciennement la zone de résistance que l'on a cassée. Ok, donc maintenant à quoi on peut s'attendre sur Ethereum? Globalement, on est vraiment à l'intérieur de ce range, ok, avec un point bas intermédiaire ici sur la zone de support, ok, c'est le dernier retest de cette zone. Donc je vais avoir deux scénarios. Soit on va respecter ce point bas, c'est le scénario que je vais privilégier honnêtement, et finalement continuer de contracter un petit peu peut-être avant de casser et d'avoir une accélération des cours sur Ethereum, ou alors un deuxième scénario qui serait de venir chercher la liquidité justement sous ce point bas, pouvoir rebondir à nouveau sur la zone de support, avant de repartir plus sainement sur des plus hauts, ok. L'idéal serait de venir chercher ce niveau de liquidité, puisqu'on aurait une accumulation pour ensuite repartir plus haut, mais le plus probable reste le scénario numéro 1, ok. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on reste vraiment bullish, et pour moi, on est dans cette optique d'avoir des mouvements similaires à ce que l'on a eu sur l'année 2020 ici. Après cette contraction, on avait été chercher les plus hauts, alors c'était pas la zone d'ATH, mais c'était le plus haut de cette zone de consolidation, ok. Et on a contracté un petit peu pendant plusieurs semaines avant d'avoir cette accélération des cours, ok. Pour moi, c'est la même chose que l'on est en train de faire actuellement. Alors maintenant du côté du Dogecoin, on a vraiment un motif qui est assez propre de mon point de vue. On a eu ici donc l'accélération avec le bull run de 2021, on a été chercher cet ATH qui est l'ATH actuel et on a commencé à retracer à l'intérieur du dernier mouvement et on a ici retesté cette zone d'order block. Vous voyez comment on respecte les 50% de cette zone, toute cette période-ci, et à partir de là, on est venu casser ce plus haut. Donc on a eu un retournement, ok, à partir de ce niveau, et vous voyez que on vient créer des structures qui sont vraiment assez propres
comme ceci. Donc on peut s'attendre tout simplement à aller chercher une nouvelle structure haussière sur le Dogecoin dans les prochaines semaines, les prochains mois encore une fois. Vous voyez qu'ici, ce retracement, on aurait potentiellement le point bas du retracement ici qui se serait formé donc sur la zone d'order block du point bas de la structure précédente. Ok, donc là on avait en fait une trendline baissière, donc un pattern de continuation de tendance qu'on est venu casser sur donc la semaine du 14 juillet officiellement. On a été chercher ces plus hauts, on est venu retester à nouveau cette trendline par le haut et on a rebondi dessus. Donc là pour moi on pourrait vraiment avoir une accélération sur le Dogecoin pour aller chercher dans un premier temps eh bien, le point haut de la structure actuelle, puis par la suite évidemment l'ATH et au-delà. Au niveau du XRP, c'est un petit peu différent du Dogecoin puisque on n'avait pas créé l'ATH sur 2021. Vous voyez que l'ATH ici était sur le cycle d'avant, sur le bull run de 2017, à partir duquel on a commencé à retracer ici. On a rebondi sur cette zone de support, la Fair Value Gap, juste ici. On a ensuite été attaqué cette zone-ci, mais on a rebondi sur la dernière bougie qui avait créé justement l'ATH de 2017. Et on est reparti à partir de là sur un bear market. On a rebondi ensuite sur, ici vous voyez cette zone d'order block qui avait créé le point bas du retracement avant la dernière structure et l'accélération sur des plus hauts. Et ensuite on est reparti donc de plus belle et on a été attaqué la zone d'ATH sur ce début d'année 2025 avec un premier rebond. Ici, on a créé cette cuve et on est en train d'avoir une contraction de la volatilité. On aurait une potentielle tasséance qui viendrait se former sur ces niveaux-ci. Je vais zoomer un petit peu plus pour avoir par la suite une nouvelle structure qui pourrait venir se dessiner. Alors si je reporte ici cette dernière structure, vous voyez qu'on arrive assez facilement sur les 10 $ sur XRP, ce qui nous ferait donc jusqu'à cette zone un potentiel x3, voire même au-delà. Ici, on peut voir également qu'on a un pattern de continuation de tendance, évidemment, avec cette trendline baissière qui a été cassée justement sur les semaines du 7 juillet et du 14 juillet qui a créé l'ATH actuelle. Et on est en train tout simplement de rebondir sur le support qui est cette zone de Fair Value Gap haussière. Donc là, le timing me semble assez cohérent et on pourrait aller chercher des nouveaux plus hauts assez rapidement dans les prochaines semaines. Sur Solana, c'est la même chose. On a été chercher un nouvel ATH sur ce début d'année 2025 en cassant l'ATH de 2021, à partir duquel donc on avait eu ce grand retracement avec le bear market qui a suivi. Vous voyez que ici on aurait potentiellement cette grande tasséance long terme, qui se serait formée avec une contraction de la volatilité ici depuis le début d'année 2024. Donc on a été chercher ici cette trendline haussière qu'on avait formée, on est venu la casser pour accumuler de manière très similaire à Ethereum sur ses plus bas. On a recréé ici une trendline haussière qu'on n'a pas cassée, qu'on a respectée et on est en train de réintégrer au-dessus donc de cette trendline, de cette ancienne trendline haussière avec une potentielle accélération, on peut le voir à partir depuis la semaine dernière. Si jamais on a une clôture hebdomadaire, qui est la plus haute ici, en ATH au-dessus de ce niveau rouge que je vous ai tracé, c'est à partir de là qu'on pourrait avoir une accélération potentiellement sur Solana pour valider vraiment le prochain mouvement afin d'attaquer des nouveaux plus hauts et former une nouvelle structure haussière sur cet actif. Et finalement, au niveau donc de Cardano, on peut voir que on est toujours à l'intérieur de cette grande dernière structure depuis le dernier cycle haussier qu'on avait eu sur les altcoins. On peut voir qu'on a commencé à retracer à partir de là et qu'on est toujours à l'intérieur de ce complexe pullback, ce retracement de cette structure. Ce qui peut être intéressant, ce serait ici de tracer le Fibonacci sur cette grande mèche de rejet que l'on avait eu sur le mois de février 2021. On peut voir qu'en traçant le Fibonacci sur cette mèche, on a eu le point bas de ce retracement potentiellement qui se serait formé justement dans la zone OTE et surtout sur le niveau des 0,618 avec, vous voyez ici ce rejet et le respect des corps des bougies sur ce niveau avant la création
de la structure actuelle, la structure hebdomadaire weekly dans laquelle on est en train d'évoluer actuellement. Ici, si je trace la dernière fair value gap haussière de cette structure, on peut voir que sur les derniers mois, sur ce début d'année 2025, on a rebondi 1, 2, 3 fois sur cette zone de support et on est en train de casser potentiellement ici la trendline baissière qui serait encore une fois un pattern de continuation de tendance dans le but d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc la première cible, c'est justement le point haut de la structure actuelle et par la suite, l'objectif c'est d'aller chercher de nouveaux ATH. On a un potentiel de marge jusqu'à l'ATH actuel de x3. Et évidemment, tout dépendra de la vigueur avec laquelle on va pouvoir casser ces niveaux de vente. On pourrait même aller bien au-delà en fonction de la demande et de l'arrivée des volumes sur le marché. C'est la fin de ce morning. Laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite un beau vendredi, un magnifique week-end. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.